Luc chapitre 14, verset 31. À vous, je laisse une mission. Puisque le temps de l'affrontement n'est pas encore arrivé, nous le verrons, mais on peut chasser n'importe quel ennemi. Amen. Amen. Le temps de les évincer complètement n'est pas encore arrivé. Le temps de la plénitude, où les hostilités soient lancées. Amen. Amen. Mais quand nous venons ici, vous devriez faire le job. Amen. C'est-à-dire empêcher l'autorité spirituelle de Nancy, de Bar-le-Duc, de continuer à se mêler à l'adoration de notre Dieu. Amen. Donc, depuis chez vous jusqu'au service ici, il y a une différence à partir de demain. Amen. Vous avez les armes pour ça. Amen. Amen. Pour que le roi, et j'ai dit même à ceux qui sont en ligne aussi, de le faire, nous le ferons aussi. Il ne faudrait pas qu'on accepte qu'un démon perturbe l'activité du roi. Amen. 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 Ils sont à notre merci. Amen. Je vous demanderai pourquoi acceptez-vous que je sois perturbé dans mon exercice. Alors vous avez Amen. l'information que vous avez les armes. Donc demain, je ne vais pas entendre parler de ces histoires-là. Nous allons Amen. venir directement ici, faire le travail. Et là, la terre envoyé le crier, oh, je ne veux pas ça, je ne veux pas la fuir. Vous avez le moyen de faire fuir n'importe qui, n'importe quoi. Amen. Amen. Je verrai demain. Amen. Amen. Ou du moins, nous avons les moyens. Amen. Pour que le roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. S'il le peut, tandis que ce roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Vous vous asseoir. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, mais je n'ai pas 18 ans qui apprendre. Je reviens au Seigneur de faire ce qu'il a décidé. Amen. Amen. Mais j'ai quelque chose à vous raconter. Il m'a semblé important qu'on en parle. Amen. Amen. J'en ai parlé aussi, mais je n'ai pas eu de rapport. Parce que j'avais souhaité savoir si ce que j'ai fait comme rêve était un cauchemar ou c'est une mise en garde de Dieu. J'ai dit, je ne peux faire pas de cauchemar ou qu'on ne me donne pas de prétentions. Mais je n'ai pas eu de retour. Je parle quand même. Amen. Amen. J'ai donc fait un rêve. J'ai vu Satan dans toute sa puissance. J'imagine bien que c'était tout. Mais ne négligez pas, je vous parle en tant que frère, une puissance inouïe, inimaginable. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance que Satan a. Amen. L'homme ne peut pas représenter cette puissance. L'homme ne peut pas. Je parle de ce que j'ai vu. Amen. Je me suis retrouvé dans un coin de mon village. Il y avait un petit ruisseau. Je le connais bien, on passait par là quand on était jeune. Et je me plais bien à aller me baigner, me mettre dans l'eau. On faisait des concours avec ça. C'est-à-dire que tu vas dans l'eau, on voit qui reste plus longtemps sous l'eau. Les enfants sont bizarres. Hein? Quelqu'un peut mourir avec ça, mais on n'était pas conscient. Alors j'ai vu ce tour-là, je me suis dit, ah, je vais me baigner, je vais
Mais curieusement, étant habillé, je suis allé dans l'eau. J'allais dans l'eau, je reviens. À un moment donné, le lit de la vie s'est retiré. L'eau est partie. Je me suis retrouvé, il n'y a plus d'eau. Et les gens passaient par là où j'étais. Je me suis rappelé que généralement, quand l'eau se retire, c'est qu'un tsunami arrive. J'ai donc dit à ceux qui étaient là, attention, il y a un danger. Avant que le film soit terminé, la rivière commence à monter. Il commence à pleuvoir. Et j'ai vu que même, parce que quand la vallée se remplit, normalement ça commence par le point bas et l'eau monte. Et je me rendais compte que même la montagne là-bas, l'eau commençait à venir. C'était dans les mandats, chacun doit chercher à trouver un point plus haut pour que l'eau ne puisse pas l'atteindre. Dans mon esprit, j'ai pensé à mon quartier où j'ai grandi. Là-bas, il y avait l'antenne publique. C'est vraiment très haut, le plus haut pour la ville. C'est mon quartier. J'ai dit, je vais aller là-bas. Je me retrouve ailleurs, qui n'est pas cet endroit, mais un endroit quand même très très haut. J'étais avec d'autres personnes, on gravissait dans la montagne, et il y avait un endroit en haut qui ressemblait à, comment dire, un endroit de haute sécurité, et qui a été gardé par des agents, donc c'était une forteresse de l'État, mais les gens n'avaient pas droit d'y entrer. Une construction, je ne sais pas quelle servait à quoi. Il y avait des barbelés autour. Donc nous, on gravit la montagne, on arrive là. C'était vraiment très très haut, mais un endroit sécurisé. Ceux qui étaient avant moi ont pu prendre ils ont traversé les barbelés. Moi aussi, je suis arrivé. J'étais encore un peu plus comme ça, dans les barbelés, qu'un chien nous a vus. Le chien a aboyé. Et quand le chien aboie, le gardien en chef de l'endroit est sorti. Il a vu des gens. Comme c'est son rôle de protéger l'édifice, il est entré chez lui et prendre un fusil. Bon, je suis sorti des barbelés. J'ai donc dispersé parce que je me disais, soit je fuis, ou je reste ici, mais qu'est-ce que je fais? J'ai choisi de ne pas fuir. Comme ceux qui étaient avec moi, ils savaient bien qu'un endroit, quand les endroits comme ça en Afrique, on te tire dessus, tu meurs, il n'y a pas de procès, puisque c'est comme ça, on meurt comme ça, comme des mouches. Et donc, ils ont préféré fuir. Et moi, je me suis dit, je ne fuis pas. Je vais plutôt leur dire, je ne suis pas un bandit, de leur expliquer c'est pourquoi on est là. J'ai levé mes mains, j'ai dit, non, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un voyou. Alors, c'est ainsi, alors que le monsieur, il n'était plus seul, les gens de sa maison sont sortis. Malheureusement, ils m'ont envoyé un sourire. Pas qu'ils l'ont envoyé, c'est lui qui s'est présenté devant moi. Pendant que le chef qui avait le fusil regardait où étaient les autres. Il me fait seulement des gestes comme ça. Je réalise qu'il ne comprend pas. Et moi, j'essaie de parler un sourd, mais je ne sais pas comment faire. Je lui dis, mais la pluie, parce qu'il y avait la pluie qui commençait à tomber, des grosses cordes, donc qui tombaient du ciel. Je lui dis, non, on court. Mais il ne m'écoute pas, viens seulement me dire, allez, partir, il faut partir. Je dis, mais non, allez. À un moment donné, je voyais donc, c'était comme une montagne, quelque chose de très très grand dans le ciel, qui était à la fois la pluie, le vent, les nuages. C'était effrayant, mais qui avait la forme d'un homme. On voyait bien les mains, on voyait la tête, on voyait tout, mais qui avance comme ça. C'était tellement gros dans le ciel que ça avançait et ça écrasait tout sur le chemin. Alors, moi j'étais juste un petit coup d'homme comme ça. Quelque chose me disait que c'est Satan qui arrive. Je remercie Dieu parce que même dans cette taille-là, je n'ai pas eu peur de lui. Amen. J'ai dit, alors qu'il venait comme ça, il dit, je viens t'affronter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il venait, mes frères, la description humaine, je ne vais pas dire, c'était une puissance glaçante. C'est pour personne ne peut tenir devant ça. Vous avez une montagne qui se déplace, c'est comme quand il avance dans le duc ici, tout bas, le duc est écrasé. Il n'y a rien qui reste. Et c'est comme ça qu'il avançait. Et moi, quand cette puissance est venue là où j'étais, c'était une déflagration, je ne sais pas, vous avez entendu le flux de tir d'un fusil. Il y a des fusils, quand ça tourne, vous n'entendez plus rien. Mais c'est comme les tonnerres, comme les éclairs, tout ça. C'était comme ça, un bruit infernal. Je croyais que j'étais mort. Je suis passé au travers.
Et je me suis réveillé, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Ah, nous disons qu'on dit que Satan est puissant, mais c'est vrai. Rien ne peut tenir là-dessus. Rien. Amen. Il dit rien. Il n'y a rien qui peut. Il n'y a que Dieu. Amen. Parce que tel que j'ai vu cela, c'est pour ça que la parole est bien. La parole, on a toujours prêché ici. Que ce qui fera en sorte qu'on puisse vaincre Satan, c'est quand les fils de Dieu seront adoptés. Ils seront égaux à Jésus-Christ en puissance. Amen. Il n'y a que ça. Amen. Amen. Aucun animal, rien. Déjà par la hauteur et la taille, rien ne peut atteindre ça. Il y a à la fois le vent, la fois les tempêtes, la fois la pluie, la fois la puissance. Tout ça vient ensemble, ça écrase seulement tout. Amen. Alors, je vais vous le dire, mon sujet, c'est là-dessus que je me suis dit, nous parlerons. Amen. Parce que je crois que Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Et moi, je ne suis pas un prédicateur. Je prends ce qu'il me dit, ça me sert dans le sujet. Je me suis demandé comment les gens à qui Dieu ne parle pas font pour prêcher. Je ne sais pas comment ils font. Mais moi, il faut d'abord dire quelque chose qui vient du Seigneur pour faire une prédication. Amen. Alors, j'ai dit, nous devons être prêts. Amen. 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 C'est le titre. Nous voyons qu'on est en train de passer des années et nous voulons aller vite. On veut sortir. C'est une bonne guerre. Mais il faut être prêt. Amen. Parce que vous allez devant ça, vous n'êtes que les chairs à canon. Amen. Et dites-vous bien que les autres, ceux qui étaient avec moi, ont disparu. Je disais que je crois que ce qui a fait grâce, c'est que le Saint-Esprit ne meurt pas. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas été renversé. Amen. Mais ceux qui étaient là, tout a disparu. Tout le monde. Mais je ne l'ai pas vécu. Il est passé tranquillement. Mais j'ai regretté de ce que je n'ai pas demandé ma taille de géant. Et même si je l'ai demandé, je n'ai pas la plénitude. Je nous fais comprendre qu'il faut que nous soyons prêts. N'anticipons rien. Amen. Ce n'est pas dans mon habitude de dire n'importe quoi. Je ne vous ai pas jeté les fleurs en disant que vous êtes cette église qui est au-dessus des autres. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, non. Amen. C'est pour dire ce que je sais être vrai. Amen. Dieu me corrigera. Amen. 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 Mais nous ne sommes pas encore prêts ici. Amen. Comme on n'est prêt nulle part. Si un ancien n'est pas prêt, je ne sais pas où on va être prêt. Il ne peut même pas commencer. Le plan, je le connais. Mais vous demandez, mais Libreville, c'est pour quand? Le plan Libreville, je le connais. Amen. 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 C'est pas moi qui ai dit au démon de commencer à travailler ici. Amen. Je ne le connais pas. Mais je peux seulement vous expliquer pourquoi. Amen. 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 Donc, le Seigneur, quand il fait une promesse, il dit qu'il fait quelque chose, il ne peut pas changer cela. Amen. Il a prévu que Satan serait renversé avec son groupe. Donc, quelle que soit la puissance qu'on peut voir, la promesse du grand roi est derrière, Amen. Amen. que Satan doit quitter la terre. Amen. Ce sont les fils de Dieu qui le feront. Amen. Donc, non seulement il partira, comme celle qui fait le malin ici, elle n'a qu'à prendre son mal en patience. Amen. Mais en même temps, il va faire ce travail avec ceux qu'il a prédestinés pour cela. Amen. 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 Je vais même dire dans la brochure El Shaddai, paragraphe 36. Dieu doit tenir sa promesse. Dieu doit tenir sa promesse pour être Dieu. Amen. 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 Et si je pouvais vous faire pénétrer cela sous la 5e côte et ensuite s'y accrocher. Et si Dieu lui a fait une promesse, il va le faire. Amen. Amen. J'ai d'ailleurs un témoignage. Depuis le Seigneur m'a blâmé pour l'histoire de la maison. J'ai énormément souffert avec cela. Parce que mon seul problème, je vais le dire, je ne fais pas peur, je peux vous le garantir.
sortir. Je n'ai rien qui me fasse peur sur la terre. Je ne connais pas cette chose-là. Amen. Amen. Mon problème, c'est de mal faire devant Dieu. Amen. De ne pas avoir ce que le Père a dit. De ne Amen. pas être honnête avec Dieu. Et ça, j'ai souffert avec les menaces, avec les blâmes, pas les menaces que j'ai reçues par rapport à cette affaire de maison. Et au point que j'ai été traumatisé. Mais dernièrement, il avait dit que j'habiterais Marseille. On a cherché partout tout ce qu'il fallait faire. Il a fixé les conditions. La maison que tu occuperas doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Fait que j'ai trouvé des maisons, les critères n'étaient pas justes. J'ai trouvé des endroits, pas dans les villes. J'ai tout fait. Et finalement, je dois être aménagé samedi là, à Malzéville. Amen. Comme il avait dit il y a 2 ans. Amen. 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 Et cette maison correspond à tout point à tout ce qu'il avait dit. Amen. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Je me suis dit, le Père savait, il connaissait la maison depuis. Amen. Il voulait seulement me... Ah, j'ai tellement souffert. Amen. Bon, juste une petite parenthèse, parce que certains détails me parlent. Amen. On me disait qu'il ne négligeait rien dans ce qu'il voyait. On me donne les clés le 26 novembre. Et j'ai dit, ah, le 26 novembre, c'est une date importante pour moi. Parce qu'en 1998, j'ai eu le Saint-Esprit le 26 novembre. Amen. Ça donne directement pour mon anniversaire. Le Père me fait un cadeau, une maison. Amen. 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 J'ai 23 ans, j'aurai 23 ans la semaine prochaine. Amen. 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 Ah! Mon anniversaire le 23 ans, c'est là que je reçois les clés de la maison. Donc c'est donc le cadeau d'un père à un fils. Son Amen. anniversaire. Amen. Et curieusement, la maison que je vais prendre porte le numéro 23. Amen. Amen. Ah, Amen. 23 rue des Paquis, 23 ans, c'est là qu'on me donne les clés. Je dis, ah! Mais le reste des choses, vous verrez, un de ces jours, il parlait des endroits, si ces enfants viennent, il faut qu'ils aient là où ils vont garer les voitures, parce qu'ils viennent de Belgique. Amen. On trouvait des endroits, quelques voitures, le frère Yann, on peut mettre quelques voitures. On pouvait bondir la route là aussi, même si les gens sont dans la rue, les gens se plaignent, c'est pas un problème. Amen. Mais là où je suis, il y a 10 parkings gratuits qui sont juste en face. Amen. Il faut un endroit où ces enfants qui n'ont pas de voiture peuvent venir les bus. Amen. Là où la maison est le parking, le terminus des bus est juste à côté comme ça. Amen. Amen. On peut faire des choses comme ça. Amen. Amen. Donc, en fait, pour tout dire, il avait les critères avant. Moi, j'ai cherché. Quand j'étais fatigué, j'ai vu cette maison, j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus rien faire. J'ai tout cherché. Quand je sors la prière, il me dit, l'Écriture, tout est fini. Amen. C'est pour ça que j'ai prêché le message. Quand Dieu que c'est fini, Oui. c'est ça, C'est fini. ça venait de là. Amen. C'était donc fini. Nous aménageons. C'est pour dire, quand il fait une promesse, il ne peut pas la changer. Amen. 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 Il dit, voyez, quand Dieu fait une promesse, il est obligé de la tenir. Amen. Amen. Tenir cette promesse, il ne peut pas la modifier, il ne peut pas la Amen. changer. Amen. Donc Satan, il n'y a rien à faire. Il va Amen. dire que la terre, c'est une ici, n'a pas, qu'elle ne se presse pas. On arrive. Amen. Amen. Et il le fera avec les gens qu'il a prédestinés pour ça. Amen. Personne ne peut les remplacer. Amen. Si Moïse ne vient pas, il n'y a pas d'exemple. Amen. Pour l'affaire, c'est l'affaire de Moïse. Comme chacun de nous ici. C'est notre affaire. Même vous êtes petit, vous êtes ce qu'on vous trouvez, ce que vous êtes, c'est pas ce que Dieu voit. Amen. Et c'est ce qu'il a mis en vous. C'est ce qui compte mettre en valeur. Amen. 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 Alors, tenant compte de ce qui précède, quand je dis la puissance de Satan est inouïe, Amen. on peut comprendre aisément ici que nous ne sommes pas prêts.
Amen. Il faut qu'on soit prêt, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Il ne faut pas que l'esprit qu'on chasse ici. Amen. 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 Nous avons combattu plusieurs autorités. Et la terre entière est gérée par des démons. Amen. Tout ce qui est sur la terre, les démons sont derrière ça. Amen. C'est comme ce démon le dit, c'est chez moi ici. Qui lui a attribué cette parcelle de terre? C'est le diable. Amen. C'est chez toi ici. Et ils vont revendiquer ça partout. Nous avons eu affaire, en priant simplement pour une seule église, on se rend compte de l'esprit qui était sur elle. Il y avait derrière elle l'esprit, il y avait derrière elle, jusqu'à ce qu'on tombe à la reine de la côte méditerranéenne. Nous, on est en France ici. Amen. Vous croyez que votre travail, c'est ici. La terre entière sait qu'il y a 3,2 millions. Sinon, on peut le voir. Amen. Les démons le voient mieux que nous. Amen. Donc, ce qui se fait ici, comme à Libreville, comme à Nancy, les démons savent très bien. Amen. L'esprit vient de la Méditerranée pour venir déranger à Nancy. Amen. Parce qu'ils voient aussi le niveau de puissance que nous avons. Les petits démons qui sortent d'esprit qui qualifient, va là-bas. Amen. Et quand on a débusqué cet esprit-là, on a eu affaire à la reine de la mer Méditerranée. Et quand on l'a poursuivie, elle aussi, on a eu affaire au maître de la terre, celui l'esprit à qui la terre entière appartient. Les continents, là, tout, il y a quelqu'un qui est le patron. Amen. Amen. Le combat qui va venir, ce n'est pas un jeu. Amen. Mais Dieu nous fait voir ces choses pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Amen. Les églises parlent d'aller au ciel, le Saint-Esprit, tout ça. Nous, on est en train d'aller des démons. C'est quoi ça? Amen. Mais quelqu'un d'une église vient ici, il parle de la reine de la côte du Remède. C'est quoi cette histoire, les démons, la Parce que c'est notre mission. Amen. Ceux qui font les mariages, ceux qui ont des conventions, ils ont fait, ils font des conventions, ils font des mariages, ils vont aller au ciel, être en enlèvement. Mais notre mission, on est dedans. Amen. On aurait affaire à ces gens-là. On ne peut que les croiser, on peut passer ça. Voilà. Nous avons combattu l'esprit qui gouverne la France. Nous l'avons combattu. Amen. Et retourné sous terre. Amen. C'est dit, frère, que ce que le prophète a dit est une réalité. Amen. On doit récupérer la terre. Maintenant, ici, c'est devant pour que ça se passe. L'esprit qui est ici dit que lui veut partir. Parce qu'ils savent. Amen. Mais nous aussi, nous savons qui nous sommes. Amen. 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 Il faut que nous soyons prêts. Amen. Cela va avec l'obéissance que nous avons, qu'on doit présenter. On a parlé de ça ici. Dieu n'enverrait quand même pas quelqu'un qui peut encore louper. Amen. Quand il lui parle. Amen. Lui sait sa façon de penser, lui sait son programme. Non. Amen. Parce que quelqu'un à qui Dieu parle, tout de suite il fait ce qu'on lui a dit. Amen. 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 C'est ce qu'il nous faut. Amen. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé pour chacun de nous à cette obéissance-là, on est encore en train de dire, Seigneur, l'heure n'est pas arrivée. Nous-mêmes, Amen. notre attitude, la soit le langage. Amen. Amen. Dans la brochure, je vais gérer par exemple 118, du moins 16. Je vais maintenant dire ceci. Nous voyons donc finalement, quand Abraham est parvenu à la pleine obéissance, il est arrivé au point où il était. Amen, il s'est mis hors du chemin. Son père était mort, l'autre se séparait d'Abraham. Alors Dieu lui a dit, lève-toi, parcours le pays. Il est à toi. Amen. Amen. Il avait l'héritage, il ne pouvait pas l'avoir. Tant qu'il n'est pas arrivé à la pleine obéissance. Amen. L'obéissance partait du fait, je ne sais pas si j'étais Abraham, si j'avais compris. Si je l'ai compris. Parce qu'on ne lui a pas dit, laisse ton père, laisse ton neveu. On dit, sors de ton pays. C'est dans l'expression, sors de ton pays, qu'il devrait comprendre que Dieu n'a pas dit, sortez de votre pays. Amen. Sors de ton pays, il fallait qu'il aille seul. Amen. Sans son père, sans son neveu. Sors, toi. Maintenant, regardez la situation d'Abraham. Sors de ton pays, mais son père est vieux. Amen. Qui est cet homme qui peut laisser son père mourant vieux? Il dit, je sors, reste à crever ici. Il a bien compris que Dieu m'a fait sortir, mais j'ai la charge de mon père. Il est encore vivant. Amen. Dans sa vieillesse, il faut que je l'amène pour qu'il vive au moins.
N'importe qui agir comme ça, Amen. Dieu n'était pas d'accord. Amen. Nous voulons que Dieu agisse avec notre compréhension humaine. Dieu n'était pas d'accord qu'il amène le vieux. Dieu voulait que le vieux reste à mourir. Amen. 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 Seigneur, c'est comment ça? C'est comme ça. Amen. Amen. Deuxièmement, il sort avec son neveu, Lot, qui est le fils de son frère, qui est décédé. Votre frère décède, vous laissez un enfant, vous partez, vous laissez l'enfant dans un pays errant comme ça, sans personne, sans soutien. Amen. Mais c'est lui qu'on pense en premier. Amen. Il n'a jamais d'enfant. Dieu ne voulait pas, il voulait que le petit reste à mourir. Amen. Amen. Et Abraham n'avait pas l'expression claire de ce que c'est Dieu attend de lui, non. C'est ce que Dieu attend de nous. Il sort de ton pays, c'est tout. Or, Dieu ne voulait pas qu'il amène les deux. Donc, tant qu'il n'a pas laissé les deux, Dieu ne le bénit pas. Amen. Donc, il faut qu'il vienne à la pleine obéissance. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la plénitude, elle est placée devant nous, c'est pour nous. Amen. Mais tant que nous n'arrivons pas à la pleine obéissance, que quand Dieu parle, c'est terminé, Amen. nous attendrons. Donc, notre attitude ici, dans tout ce qu'on est en train de faire, la parole est prêchée, on vit quand même autrement, c'est, nous disons à Dieu, Seigneur, ne viens pas maintenant, on n'est pas prêt. Amen. Amen. Donc notre bataille n'est pas, comme on a dit, on a vu dimanche, le Saint-Esprit n'est pas notre problème, ce n'est pas un problème. C'est pour les élus. Amen. Amen. Frère Madame dit donc, c'est quand nous allons obéir à toute la parole que Dieu donne aussi. Amen. Quand nous sommes encore rebelles, comme on vous dit ici, ne soyez pas rebelles. Le mot est lâché, on ne sait pas pourquoi. C'est en fait, ça nous qualifie un peu. Amen. Amen. Dieu parle et nous on fait autrement. La rébellion. Amen. Donc, tant que nous sommes encore comme ça, il faut s'imaginer que la plénitude vienne. Amen. 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 Dans la brochure aussi, par exemple 118 et 124, Madame dit l'obéissance totale à la parole nous donne droit aussi. Amen. Quand nous avons obéi totalement à la parole, nous avons droit au signe, Amen. au Saint-Esprit. Amen. Dans la 24, l'obéissance totale à la parole de Dieu, c'est ce qui attire Dieu. L'obéissance totale à la parole attire Dieu. Quand nous avons fait ce que Dieu veut ici, il vient seul. Amen. 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 Donc, la parole éternelle est ici, en vous, elle attire. Bon, maintenant, quelle parole? Parce qu'on peut dire la parole, comme on dit, on croit en Dieu. Nous devons savoir que nous avons une formation. Amen. Et Dieu attend que nous puissions vivre en relation avec cette formation-là. Amen. Amen. C'est sur la base de cela qu'il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Quand vous les avez gardés, alors j'appelle le Père. Amen. Qui Amen. envoie l'Esprit, le Consolateur. Amen. Si nous sommes encore errants par rapport à la parole qui nous est prêchée, l'usage des armes, qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Je ne sais pas si la chronologie que nous avons indiquée dernièrement, si elle est retenue. Amen. De ce que vous n'avez pas à combattre, Amen. si vous ne prenez pas possession de Dieu. Amen. Amen. Que deuxièmement, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'il vous possède lui. Amen. Et vous n'allez pas combattre sans vos armes, mettre vos armures, c'est élémentaire. Et quand vous le ferez, pensez également à vos autres, Amen. à vos frères. Parce que si vous combattez ici, ça va protéger les gens de Nancy ou Libreville. On va vous laisser tranquille. On va les attaquer là-bas. Et faire tout ça. Amen. C'est simple. C'est quatre choses. Amen. Amen. Donc ça, c'est la préparation avant le combat. Mais vous avez également toutes les armes. Est-ce que vous utilisez les armes célestes, les armes terrestres et les armes liées à la parole? Maintenant, les armes défensives. Comment on se protège? Est-ce que vous savez? Quand Dieu voit comment quelqu'un se devine, ne sait pas se protéger, comment on peut dire que la garde épouse montre une sécurité autour de moi? Amen. Ou bien je me place sous le sang, ou bien je vole pour qu'il me couvre. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas pour protéger. Comment Dieu peut vous envoyer sur le terrain? Vous allez à l'air libre et les démons, vous devez une chair à canon. Ça ne va pas vous protéger. Or, ce sont les choses que vous devez avoir.
Si vous ne tuez pas, mais au moins on ne vous tue pas. Amen. Mais les armes, c'est tout ce que vous prononcez. Amen. Et quand vous le faites, est-ce que vous croyez ce que vous dites? Amen. 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 Vous devez croire Amen. que ce que je dis arrive comme ça, Amen. parce que Dieu l'a dit. Amen. Nous voulons voir quand on voit des tsunamis de feu, on voit voir un tsunami qui arrive, mais non, dis seulement c'est tout. Est-ce que tu as demandé de regarder? Amen. Amen. Mm. Amen. Amen. Deuxièmement, nos rapports entre nous ici. Si on va en guerre pour se tirer dessus, comme on peut voir nos relations, c'est pas seulement la guerre là-bas. Nous sommes comment ici? Amen. Nous dit Amélie, nous allons danser sur Amélie, et je dis Amélie m'a fait, alors qu'Amélie n'a rien fait. C'est l'ennemi qui fait ces choses. Amen. C'est le moyen que Satan a pour m'opposer à mon frère. Amen. Et moi, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Je m'oppose à lui, on se dispute ici. Or, en fait, tout humain est inoffensif. Amen. Amen. L'homme n'agit que sur l'influence. Amen. Soit l'influence de Dieu, soit le diable. Amen. Donc, quand tu vois que ton frère t'insulte, ce n'est pas lui. On va en parler tout le temps ici, tout le temps ici, tout le temps ici. On verra aussi quelqu'un qui agit mal. On l'accuse, on l'attaque. Non, ce n'est pas ça. Il faut le retenir, ce n'est pas lui. Amen. Amen. Quand on le sait, on peut donc évacuer facilement le diable parmi nous. Parce que quand le frère agit comme ça, tu pries pour lui. Le diable n'acceptera pas qu'il soit complètement bousculé par les prières. Il va reculer. Amen. Et si je viens parler au travers de quelqu'un, il m'insulte, il regarde le gros sel, il pas ça. Et moi aussi, à qui tu dis ça? Moi aussi. Non, si tu vois que c'est le frère, c'est un pari à prendre. Amen. Tu vois que c'est le frère, pourtant c'est vrai, c'est lui qui parle. C'est lui qui peut te gifler. C'est ça, mais Dieu dit non, 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 ne regardez pas ça. Amen. Amen. Alors, cette base, quand on verra l'ennemi, on va le combattre. Et quand on le combat, il n'accepte pas de venir se faire humilier. Amen. Parce que le feu que tu envoies, quand il a touché un frère, il fera attention de revenir toucher quelqu'un ici, parce qu'on l'a connu. Amen. Nos rapports, comment ils sont? Amen. On continue à s'accuser les uns les autres, alors c'est le bandit qui est là le secret, qui vous oppose, et il sait quoi, les mains vous regardent. Amen. Est-ce que nous sommes unis? Est-ce que nous prions vraiment les uns pour les autres? Amen. Pour vouloir que le frère soit vraiment libre? On le dit, je prie seulement comme ça, comme on doit le faire, on fait non. Est-ce que dans ton cœur, tu sens le besoin de voir le frère en liberté? Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que c'est vraiment ton frère? Amen. Amen. Nous devons aller sur le terrain en rang serré. Amen. La mort de l'autre côté n'est pas ici. Amen. On apprend cela ici. Amen. Est-ce qu'on a appris à avoir la compassion pour son frère? Amen. À porter le fardeau d'un frère? Comme c'est le sien, quand un frère dit je suis dans telle situation, vous priez pour lui sans arrière-pensée. Amen. 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 Vous priez pour lui, vous l'aimez, vous voulez qu'il sorte de là. Amen. Votre âme parle. Amen. Amen. Est-ce qu'on est arrivé? Amen. Quand demain l'ennemi le revendiquera, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais si tu trouves, tu dis, ah, tu es venu chercher mon frère, tu me trouves moi. Amen. 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 C'est ça qu'on Amen. parle ici. Mais on voit un frère mal agir, nous dit encore comme ça, frère, vous participez au jeu de l'ennemi. Amen. 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 Donc, on n'est pas prêt. Amen. Amen. En dehors de ça, il y a aussi les combats actuels. Est-ce que tu vas les combats que tu mènes toi-même? Amen. Amen. Il y a des combats, Dieu nous a dit, il faut qu'on puisse avoir une communion étroite avec lui. Amen. Tu dois l'avoir. Amen. Où en es-tu dans cette relation-là? Amen. Nous avons des manquements, nous avons des incapacités. Et amenez ça pour que je vous les enlève. Amen. Est-ce que c'est parti? Amen. Tu dois voir que mes incapacités sont parties. Alors, c'est quand mes incapacités, mes manquements, mes tâches sont enlevées, je deviens donc un vaillant soldat. Amen. Ce qui me bloquait est parti. Amen. Je peux donc prier à n'importe quel moment, je peux garder mon poste. Amen. C'est fou, c'est des choses qu'il faut demander. Amen. Pour te quiétude, il dit, vous devez savoir que c'est moi qui porte vos fardeaux. Amen. Amen. Donc quand j'ai un souci, je vais vers lui. Amen. Mais si j'ai un souci, je continue à pleurer aujourd'hui, mais c'est parce que je ne sais pas que quelqu'un le porte. Amen. C'est ça le problème. Amen. Il s'est présenté à nous comme la solution. Amen. Quand j'ai un problème et que je pleure, c'est que je ne crois pas qu'il y ait ma solution. Il dit, mais déchargez-vous sur moi.
Amen. À ce niveau-là, est-ce que tu as déjà des atouts? Amen. Et quand nous voyons là où nous sommes, on peut se dire aisément, chacun seul, dans son coin, dit non, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Amen. Je ne vous demande pas de vous apprêter à votre les galons, non, non, la prière. Amen. Comprendre ce qui t'est demandé et prier pour ça. Amen. Comprendre l'objet, la marque de Dieu et prier pour ça. C'est tout. Amen. 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 Alors, ce que le roi fait, on peut le comprendre en quelques mots. Nous allons prier et partir. Frère Madame dit que quand un pilote veut prendre un avion, il ne va pas dans le cockpit et commence à démarrer, on part. Non. Il doit vérifier chaque instrument. Est-ce que le frein marche? Est-ce que le feu marche? Les essuie-glaces, le réservoir est-il plein? Il doit vérifier tout. Vous voyez, quand on est dans l'avion, si on l'avion peut constater ça. Tu es dans l'avion, mais on est ça fait longtemps qu'on est assis. Pourquoi on ne démarre pas? Le pilote fait des vérifications pour chaque instrument de l'appareil. Amen. Une fois qu'il s'est rendu compte que c'est ouvert en tout, je peux maintenant démarrer la découverte. Amen. Amen. Ce madame dit parce qu'il a, dans sa responsabilité, la vie de ses semblables. Qu'est-ce que Dieu peut faire quand il sait que c'est la vie de ses enfants qui est en jeu? Amen. Il doit vérifier si chaque instrument fonctionne normalement. Amen. Si tout le monde est à la hauteur. Si se rend compte du côté des sœurs, c'est bon, du côté des frères, c'est bon. Alors, on peut maintenant décoller. Amen. Bon, si nous sommes ici, ce n'est pas la faute du Seigneur. Amen. Il voit les vérifier. Il te voit comme tu es, me voit comme je suis. Amen. Chacun des instruments doit répondre OK. Amen. Je réponds encore comme une tard. Il Amen. travaillera sur moi. Si nous sommes 10, il travaille sur 10. Amen. 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 Je termine par une image qui m'a fait rire. C'était un rabbin juif qui racontait cette histoire, Amen. voulant montrer qu'à cause d'une seule personne, la bénédiction de Dieu peut ne pas tomber sur nous, Amen. à cause d'une seule personne. Amen. Il semble bien qu'il y a un principe dans la Torah qui dit que le Messie viendra quand tous les Juifs seront d'un commun accord pour servir le Seigneur. Amen. Tous. Ou bien, quand tous vont complètement rejeter la Torah, qui ne s'en fichent, on les voit. Les deux. Ça ressemble un peu à ce que nous disons, soit tu es chaud, bouillant, ou tu es tiède. Amen. Dieu aime les extrêmes. Celui qui est chaud, il est fier de lui. Celui qui n'est pas, qui est complètement nul, il dit, il va l'aider. Amen. Mais celui qui est au milieu, un peu faux. Amen. Alors, un rabbin, dans une ville comme Marduk, ici, il y a des juifs. Même notre propriété, c'est des juifs. Donc, ils se disent, le rabbin dit, nous allons faire, il faut qu'on fasse venir le Messie. Si on essayait, Amen. puisque la parole nous dit que si nous rassemblons, que tout le monde est commun accord, le Messie, il peut venir. Alors, nous allons prendre ça sur nous pour que le Messie vienne. Donc, on va prier tout le monde. Amen. Toute la communauté est tombée d'accord. Par nous, il faut que le Messie vienne. Amen. Ils ont laissé les magasins, les enfants ne sont pas allés à l'école, tout, on a fermé, tout. Ils se sont mis à travailler. Ils ont prié, puis le sabbat. Ils ont prié ce samedi-là. Le Messie n'est pas venu. Amen. Comme c'est dimanche qu'il y a des réunions pour traiter entre eux. Alors, le rabbin se dit, on ne comprend pas. Tout le monde était là, mais pourquoi le Messie n'est pas venu? Et pourtant, la parole ne peut pas mentir. Amen. Et une fois, elle dit non, mais tout le monde n'était pas là. Pourquoi? Parce que le pharmacien, lui, ne peut pas fermer la boutique. Puisque dans la ville, les gens ont besoin de médicaments. Et s'il ferme pour venir à l'église, à la mosquée, les gens de la ville vont dire que mais comment? Donc on nous prive des médicaments parce qu'ils vont dans l'église, on appelle ça comment? La laïcité. Donc lui, il ferme, les gens ont besoin, il ferme pour aller dans la synagogue. Donc puisqu'il fallait qu'il serve toute la ville,
Il est resté. Et c'est à cause de lui que le Messie n'est pas venu. Parce qu'il faut que tout le monde soit là. Amen. Amen. À cause d'un seul. Amen. Amen. Alors, les gens disent, puisqu'on comprend les raisons du pharmacien, nous allons tous donc être derrière ce que le pharmacien fait. C'est-à-dire qu'on ne doit plus, on ne parle même plus de Dieu. C'est la deuxième condition. Soit on ne parle plus de Dieu, ou tout le monde devient païen puissant, alors Dieu descendra. Amen. C'est ce qu'on va faire, puisque le pharmacien sera toujours là au verbion et sinon voilà. Alors ils se sont dit, bon, on va, le samedi, où tout le monde devait maintenant renier Dieu. Tout le monde a renié Dieu. Plus personne ne va. Les gens qui fument, les gens pour montrer à Dieu qu'on ne peut pas. Ça, c'était le bonjour. Amen. Il n'y a pas de privation maintenant. Hein? Nancy, prends-moi. Dieu me voit ici. Amen. Tout ce qu'on peut faire comme péché, tout le monde a assez débrouillé. Amen. 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 Mais il y a aussi un aspect. C'est que le pharmacien n'était pas quand vous avez décidé que vous allez maintenant pécher. Et le pharmacien, lui, il perd son père. Il attend le samedi pour aller à la synagogue pour qu'on fasse des obsèques. Amen. Donc il fait malaison. Amen. Deuil. Vous voyez? Il fait malaison. Mais quand il ferme, il dit, j'ai fait je vais maintenant à la synagogue. Amen. Il n'était pas quand on a dit que tout le monde doit pécher. Il va maintenant à la synagogue. Synagogue fermée à clé. Le dimanche, quand on vient faire le rapport, vous dites, mais est-ce que le Messie n'est pas venu? Puisque cette fois-ci, on a dit qu'on va se saouler à fond. Il n'est pas venu. Lui aussi lève la main, mais comment ça? J'étais là samedi, à la synagogue. Oh, elle était fermée pour que personne ne prie. Amen. Tout le monde devait pécher. Lui, il s'est privé de ne pas pécher pour aller à la synagogue. Amen. 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 Donc, c'est dire, ne soyez pas celui qui, quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours un problème. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas un seul parmi qui dise non, de toute façon, c'est pas mon problème. Que chacun se sente concerné. Ne soyez pas le pharmacien. Ceux qui, quelque chose de faux, on veut avancer, c'est lui. On veut reculer, c'est lui. On ne sait plus quoi faire. Amen. Amen. Une direction à prendre, Amen. c'est d'aller vers Dieu. Amen. On se donne leur cœur. J'ai mal au cœur parce que je veux réussir, je veux voir. Ce que vous faites là, vous tombez, c'est bien, c'est pas un problème. Mais est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu te dis que de toute façon, je peux tomber, je vais aller dire Seigneur? Non. C'est le rejet que tu as dans le cœur, la chose qui est importante. Amen. Le rejet dans le cœur, Amen. pas dans les paroles. C'est dans le cœur, le rejet là, qui Amen. permettra que Dieu dise mon fils souffre, il te vient en aide. Amen. Amen. Et il y en a qui ont, de toute façon, Dieu viendra m'aider. Dieu vient t'aider quand tu donnes la parole. Amen. Comme on est en train de voir ici, on vous attend. Amen. Fais ça, la parole est donnée. Pendant cette parole, va vers le Seigneur, aide-moi. Parce que si le rejet n'est pas dans ton cœur, parce que c'est là où le Seigneur lui me connaît, il viendra, lui-même viendra, lui viendra, ça comment? Quand il vous a parlé, c'est là qu'il vous apporte l'aide. Amen. Amen. Maintenant, ressent la douleur, il repart vers lui. Il dit, Amen. Seigneur, je ne peux pas, voilà. Mais c'est la douleur d'abord. Il n'y a Amen. pas de douleur, que ce soit des prières, des lèvres, ça ne change rien. Mais je suis conscient de ce que c'est dur, mais dur pour qui? Pour nous. Très simple pour lui. Amen. Luc a lui dit ce qu'on vit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.